très heureux de vous retrouver pour ce nouveau mag d'en haut. On est déjà au numéro 19. Ah, vous allez voir, on a un petit peu changé la formule. Peut-être un petit peu plus rapide aussi dans ce nouveau numéro. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler d'un Savoyard dans l'espace. Ça s'est passé là, il y a quelques jours. Le week-end dernier, pour être très précis, pendant ce long week-end de la Pentecôte. On va aussi prendre des nouvelles de la Starbase, voir où en est le vol numéro 4 du Starship, et c'est peut-être pour bientôt. Je vous donnerai quelques infos. Et puis enfin, on va faire une nouvelle série consacrée à des vues du ciel un petit peu particulières, un petit peu étonnantes aussi. Alors elle date un petit peu, celle-ci, celle qu'on va voir, ça a été fait avec un drone. C'est un journaliste anglais qui est allé il y a évidemment 2 ans ou 3 ans de cela, avant les événements en Ukraine, à Tchernobyl, et il a filmé avec un drone cette cité qui est la zone interdite de Pripyat, et on va vous emmener donc à Tchernobyl avec un drone. C'est le mag d'en haut, je vous souhaite la bienvenue. Bon, cette chaîne est en Savoie, je ne vous apprends rien, vous le voyez avec les décors qui sont derrière moi, soit des fois en extérieur, soit des fois en incrustation. Donc on est fiers car un Savoyard, le week-end de la Pentecôte, s'est offert un petit vol dans l'espace. Grâce à la fusée de Jeff Bezos, c'est la fameuse New Glenn qui permet à des civils de s'offrir un petit voyage à 100 km d'altitude. On est au-dessus de la ligne de Kármán, donc ça permet d'avoir une vue comme si on était quasiment dans l'espace. Il s'appelle Sylvain Chiron. Sylvain Chiron, c'est un brasseur très connu en Savoie qui a bien réussi. Il s'est offert ce petit vol pour aller un petit peu plus de 200 000 $. Et on va revivre en direct ce vol qui s'est déroulé le week-end dernier. Alors tout s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je vous propose de regarder ces images. Donc là, on voit bien la New Glenn, donc il y a la partie booster et puis la capsule. Alors là, c'est le 4e en partant de la gauche, Sylvain Chiron, c'est le monsieur qui n'a pas beaucoup de cheveux et qui a... Donc ça, c'est le lancement. Décollage nominal, on a même la télémétrie. Ça monte très vite, hein. Alors j'ai en pied, j'ai pas en mètres, c'est dommage. Donc là, ils sont déjà bien hauts et on va voir, ils vont se séparer. Donc c'est un petit peu comme le Starship, hein. Le premier étage se sépare de la capsule. Voilà, là il y a le booster qui redescend sans problème. Il redescend donc sur Terre et il y a le moteur qui va se rallumer avant l'atterrissage. Il y a les pieds également, voilà, qui vont se défaire, un petit peu d'ailleurs comme la Falcon 9. C'est un peu copié sur la Falcon 9, hein, c'est le même principe. Et donc le booster qui atterrit dans le désert sans problème. Bon, ça fait beaucoup de poussière. Alors maintenant, on va voir la capsule qui allait monter à 100 km avec notre Savoyard à bord. Et regardez bien, si on regarde bien, il manque un parachute. Il y en a 2 sur 3. Et c'est un peu embêtant parce que c'est quand même les parachutes qui équipent les astronautes qui montent dans l'ISS, donc avec la Falcon 9, mais aussi ceux qui reviendront avec la capsule Orion de la Lune. Et là, à l'atterrissage, du coup, c'est un petit peu plus violent, ce qui explique le pourquoi. Hein, en fait, regardez bien, vous allez voir, le choc est quand même... bon, je pense qu'il y a de bons amortisseurs, mais ça a dû être ressenti quand même par les astronautes en herbe, dont Sylvain Chiron, qu'on salue, ce Savoyard brasseur, donc, qui s'est offert ce petit plaisir pour un peu plus de 200 000 €, aller tâter comme ça presque les étoiles à 100 km d'altitude. Bravo à lui! On
va maintenant prendre des nouvelles de vrais véhicules spatiaux qui eux monteront un petit peu plus haut dans l'espace, le 4e vol du Starship. On va aller faire un petit tour à Boca Chica, on va d'ailleurs se connecter avec Boca Chica pour voir où en sont un petit peu les travaux grâce à la chaîne NASA Spaceflight qui filme 24 heures sur 24 justement les nouveautés de la Starbase. Là on voit, c'est le Ship 31 qui a été ramené après son incident. Là, le Ship 29 assemblé avec le booster B11, ce sont les futurs candidats au vol, du vol 4, le 4e vol. Je vous parlerai un petit peu de date dans quelques instants, puisque j'ai quelques nouvelles à vous donner. L'assemblage pour les tests cryogéniques, c'est fait plutôt sans encombre. Habituellement, ça grince un petit peu. A priori, là, tout s'est fait tranquillement, comme dans du beurre, voilà. Il n'y a pas eu trop plusieurs essais. Ah, je voulais vous montrer ça, regardez, on pensait que le personnel de la Starbase voyageait avec des voitures volantes, eh ben non, de bonnes vieilles trottinettes. Bon, vu l'état des routes quand même à la Starbase, les trottinettes, vous avez vu, ont des roues adaptées, hein, c'est mieux. De nouvelles pièces qui sont arrivées pour le Mega B, des pièces de construction, alors ce sont peut-être des nouvelles pièces pour les Starship V2. Là, on voit l'assemblage donc est bien fait. Il y a des tests cryogéniques qui se font en ce moment même, hein, d'ailleurs, à la Starbase. Des nouvelles également des parkings pour le personnel. Regardez, on est au 4e étage. Ça va toujours très très vite. La Starbase, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Un étage de la future Megazilla 2, la 2e tour de lancement, qui est arrivée alors après 3 mois de voyage depuis la Floride. Donc, mieux vaut tard que jamais. On nous remonte un petit coup de booster B11 et le Ship 29. Et puis, regardez, des pièces qui s'assemblent, et donc ces parkings qui seront les bienvenus. Un petit tour dans le site de production, les Mega B, et la Star Factory que vous voyez sur la droite, qui est quasiment finie. Alors les nouvelles pour la Star Factory, elles devraient être normalement opérationnelles. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire de la Starbase, la Star Factory, c'est là où sont construits les Starships, les futurs Starships, encore quelques prototypes avant que ça devienne des Starships en série. Et donc elles devraient être opérationnelles à la fin de l'année. Alors un petit mot quand même sur le tir numéro 4. Des sources d'infos que j'ai un petit peu pêchées un petit peu à droite et à gauche. La FAA devrait donner son accord très prochainement. Alors pour l'instant, on a toutes ces formalités administratives. La FAA, c'est l'administration qui autorise le vol ou le non-vol des fusées, de tout ce qui va dans l'espace. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué, mais globalement, il n'y a pas trop à s'inquiéter. En gros, ils attendent que Starship leur livre les dernières recommandations. C'est juste une question de principe. Donc, le 4e vol devrait avoir lieu normalement entre fin mai et début juin, donc affaire à suivre comme on dit souvent. Et on va terminer ce mag d'en haut avec des images extraordinaires, des images parfois assez étonnantes. C'est aussi un hommage à un pays qui souffre aussi, c'est l'Ukraine, puisque l'Ukraine avait une centrale nucléaire à Tchernobyl, ça je ne vous apprends rien, qui a explosé en 86. C'était déjà une poudrière, alors maintenant on sait que les Russes font un petit peu pression d'ailleurs dans cette zone. Et il y a quelques années, un journaliste anglais a filmé la zone de Pripyat, c'est le village qui est encore dans cette zone où c'est tellement fort au niveau des radiations qu'on ne pourrait pas y vivre. Donc tout est abandonné et il a filmé cette zone qui était devenue d'ailleurs une zone touristique, hein, pour certains. C'est devenu un vrai tourisme d'aller visiter le site de Tchernobyl. Je vous propose de regarder ces images assez étonnantes et qui pourraient pratiquement aussi nous rappeler des films fantastiques, des films de science-fiction ou le jour d'après quand la Terre aurait été détruite. C'est à peu près ça, regardez. Darkness at my door. Knock, knock on my door. Left the light burning through the night, praying for the morn. Heaven, hold my hand, still my trembling hand. Oh, my Lord, must have dropped my sword somewhere in the sinking sand. Weary of this fight, this long and lonesome fight. Every step I take, I feel farther away.
can't get it right. Ooh, now I'm stumbling. Ooh, towards the promised land. Ooh, I am stumbling. Ooh, towards the promised land. Voilà, je vous invite franchement à aller sur la chaîne. Là, vous avez vu, c'était marqué en haut Tycho Brahe, ou Brahe, je sais pas comment on prononce, où vous tapez d'ailleurs sur YouTube survol en drone de Tchernobyl. Et il y a un film un petit peu plus long, là on vous en a mis un concentré, mais ça dure un petit peu plus longtemps. Et il y a des choses assez impressionnantes à voir qu'a réalisé ce journaliste anglais. Voilà, c'est la fin de ce mag. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sur, en commentaire, parce que pour les algorithmes, pour le référencement sur YouTube, c'est bien pour la chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait pour avoir bien sûr toutes les notifications lorsqu'il y a un nouveau mag qui arrive sur la chaîne Elprod. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une belle semaine, enfin tout ce que vous voulez, mais surtout restez avec nous.